Bonsoir, chers amis, et bienvenue dans Impact 19h. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver ce soir, surtout pour un moment de partage, un moment de réflexion, un moment d'encouragement et surtout de croissance spirituelle à la lumière de la parole de Dieu. Je prie que le message que vous allez suivre tout à l'heure vous touche vos cœurs, que ce message vous transforme et que ce message vous rapproche de notre Dieu. Voilà, les rubriques de notre mission sont restées les mêmes. Alors, mon frère, ma sœur, je te demanderai de rester connecté pour ne rien rater, pour plus de bénédictions, parce que Impact 19h commence maintenant. Voilà, nous sommes arrivés comme ça à la première rubrique de notre mission, la rubrique appelée Instant d'adoration. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir un groupe appelé Cœur de louange et chante pour la gloire de Dieu. Je vous prie de bien vouloir les écouter et nous nous reprenons tout juste derrière. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi.
Nous remercions le Seigneur pour ce chant, pour ce groupe. Waouh, quelle interprétation. Voilà, ce sont des jeunes qui viennent de la Fédération France-Nord. Voilà, c'est auprès de Dieu que je peux me tenir. Il est mon roi, il est mon sauveur, il est tout. Nous glorifions le Seigneur pour cette belle parole. Voilà, chers amis, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, la pensée ou la sagesse de ce soir est tirée de Proverbes, le chapitre 15, le verset 31. Proverbes, chapitre 15, le verset 31, c'est le sage Salomon qui nous dit ceci. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Voilà, bien aimé, ce verset vraiment nous enseigne une vérité simple mais profonde. La sagesse ne se trouve pas seulement dans ceux qui parlent, mais aussi dans ceux qui savent écouter. Waouh! La sagesse ne se trouve pas seulement dans ceux qui parlent, mais aussi dans ceux qui savent écouter. Donc, nous vivons dans un monde où beaucoup aiment recevoir des compliments, mais peu acceptent les corrections. Pourtant, Dieu utilise parfois une remarque, un conseil ou une réprimande pour nous protéger, nous former ou nous conduire vers une meilleure voie. Donc, la réprimande dont parle ce verset n'est pas une humiliation. C'est une parole qui cherche notre croissance. Une personne sage ne rejette pas automatiquement la correction. Elle examine son cœur et demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Un arbre qui grandit a besoin d'être taillé, vous le savez vous-même. De la même manière, notre caractère a besoin d'être corrigé pour porter de meilleurs fruits. Donc, être au milieu des sages ne dépend pas seulement de notre intelligence ou de nos connaissances, mais de notre capacité à rester enseignable. Donc, celui qui refuse toute correction reste bloqué, mais celui qui accepte les conseils avance vers la maturité. Aujourd'hui donc, chers amis, ce soir, demandons à Dieu une oreille humble, une oreille capable d'écouter les hommes, mais surtout d'entendre sa voix à travers sa parole. Que l'Éternel bénisse cette sagesse et que cette sagesse, n'est-ce pas, meuble votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, chers amis, nous sommes arrivés comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Et ce soir, pas comme les autres soirs, nous avons la joie de recevoir au milieu de nous notre frère Édouard qui va nous présenter, qui va parler d'un sujet, un sujet capital, un sujet important. Et le thème de son sermon ce soir, c'est Dieu ouvre une porte là où il n'y en a pas. C'est un jeune frère dévoué pour la mission de Dieu. Alors, je vous laisse en compagnie du frère Édouard qui va nous donner la nourriture que Dieu a préparée pour nous ce soir. Bonsoir chers amis, bonsoir bien-aimés. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé. Alors, comme a su dire le pasteur, notre message de vie de ce soir est intitulé « Dieu ouvre une porte là où il n'y en a pas ». Alors, comment Dieu peut ouvrir une porte là où il n'y en a pas? Nous allons nous baser sur le verset qui se trouve dans Jérémie 29, le verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Il arrive dans les moments de notre vie où nous avons l'impression que tout est bloqué. Nous prions, mais nous ne voyons pas de réponse. Nous cherchons une solution, mais toutes les portes semblent être fermées. Nous regardons devant et nous voyons qu'un mur. Pourtant, la Bible nous présente un Dieu qui n'a jamais de limite par les circonstances. Là où l'homme voit une impasse, Dieu voit une opportunité.
Là où il n'y a pas de porte, Dieu en crée une. Alors, le peuple d'Israël se trouvait dans une situation très désespérée. Lorsqu'il reçut cette promesse de Jérémie 29, le verset 11, ils étaient captifs à Babylone, loin de leur pays et sans espoir apparent. Mais Dieu leur rappelle qu'il y a encore une porte quelque part, qu'il y a encore un plan pour leur vie, qu'il y a encore une nouvelle opportunité. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu ouvre une porte là où il n'y en a pas. Alors, premièrement, Dieu agit lorsque tout semble même être perdu. Lorsque les Israélites étaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, aucune issue n'était visible. Tous nous connaissons l'histoire de Moïse lorsqu'il était allé délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, voyant l'armée de Pharaon derrière, voyant la mer Rouge devant. Ils se sont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Alors, Exode 14, le verset 13 nous dit, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. » Les enfants d'Israël, comme je l'ai dit, devant eux, la mer, derrière eux, l'armée ennemie. Humainement parlant, tout était terminé. Mais Dieu a ouvert un chemin au milieu de la mer. Essayez d'imaginer vous-même. Vous êtes devant une situation. Vous vous dites que ce n'est pas mon jour aujourd'hui. C'est terminé pour moi. Mais Dieu, à travers cette situation, trouve quand même une solution. Parfois, nous sommes comme les Israélites. Parfois, nous sommes comme Israël. Nous ne voyons aucune solution à nos problèmes financiers, familiaux et même spirituels. Pourtant, Dieu est capable d'ouvrir une route où personne ne voit. Dieu est capable de tracer un chemin où personne ne voit. Dieu ouvre aussi des portes selon son temps. Et l'illustration que nous pouvons donner par rapport à ça, nous pouvons donner aussi l'exemple de Joseph. Alors, l'histoire de Joseph nous enseigne une grande leçon. Vendu comme esclave, accusé injuste, jeté en prison, Joseph aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné, mais Dieu préparait une porte encore plus grande. Dieu préparait quelque chose de plus grand. Après des épreuves, Dieu fit sortir de prison Joseph pour le placer à la tête de l'Égypte. Lorsque Dieu ferme une saison, c'est souvent pour en ouvrir une meilleure. Alors nous pouvons aussi comprendre que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, le verset 7 à 8 nous dit que voici, parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucun démon ne peut la fermer. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucune circonstance ne peut la fermer. Notre responsabilité est de demeurer fidèle à Dieu. Alors, comment demeurer fidèle à Dieu? La foi. Nous devons avoir la foi. Parce que la foi souvent précède le miracle. Souvent, Dieu demande un acte de foi avant d'agir. Lorsque Josué conduisait Israël vers le Jourdain, le fleuve débordait. Mais Dieu dit au sacrificateur d'avancer. Nous allons voir ça dans Josué 3, le verset 15 à 16. Les eaux ne se sont pas ouvertes avant qu'ils mettent les pieds dans le fleuve. Dieu nous demande parfois de faire le premier pas. Si tu fais le premier pas, les 99, Dieu le fera à notre place. Alors, même Ésaïe 59, nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure
pour nous entendre. Alors nous devons avoir cette foi ferme en notre Dieu. Prier avant de voir la réponse. Donner avant de recevoir. Avancer avant de voir le chemin. La foi ouvre la voie de l'action divine. Nous devons croire, parce que la parole de Dieu nous dit, si nous avons la foi comme une graine de raisin, nous pouvons déplacer les montagnes. Alors si tu as encore une grande foi, plus qu'une graine de raisin, imagine ce qui peut se passer dans ta vie. Dieu transforme les obstacles en bénédictions. L'histoire de Ruth, est aussi remarquable. Veuve, pauvre et étrangère, elle n'avait aucun avenir humainement parlant. Mais Dieu a ouvert une porte inattendue. Elle est devenue l'épouse de Boaz et une ancêtre de Jésus-Christ. Ce que nous appelons parfois une fin est souvent le commencement d'un nouveau chapitre que Dieu prépare. Alors Romains 8, le verset 28 nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, peut-être que quelqu'un aujourd'hui traverse une circonstance difficile. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui a une maladie. Peut-être que quelqu'un ce soir a une difficulté financière. Peut-être que quelqu'un ce soir a un problème familial. Peut-être que quelqu'un ce soir a une porte professionnellement fermée. Peut-être que quelqu'un ce soir vit une épreuve de spiritualité. Alors, vous ne voyez aucune issue. Ésaïe 43, le verset 19 nous dit, « Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Alors, ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu que nous servons ouvre encore des chemins dans le désert. Imaginez-vous dans le désert, Dieu ouvrir le chemin. Imaginez-vous dans le désert, Dieu a donné même de l'eau à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Regarde plusieurs choses qui se sont passées. Nous avons plusieurs héros de la foi qui se sont retrouvés devant des circonstances tellement compliquées, devant des circonstances tellement difficiles. Alors Dieu nous a créés à son image. Dieu nous considère comme son fils. Alors toi et moi, qui sommes vivants ce matin ou ce soir, pourquoi n'arrivons pas nous à comprendre cela, que Dieu peut faire encore quelque chose dans ta vie? Alors bien aimé, Jérémie 29, le verset 11 nous rappelle que Dieu a des projets de paix pour ses enfants. La mer Rouge ne pouvait pas arrêter Dieu. La prison ne pouvait pas arrêter Joseph. Le Jourdain ne pouvait pas arrêter Israël. Le tombeau ne pouvait pas retenir Jésus. Et votre situation ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Lorsque vous ne voyez aucune porte, souvenez-vous que Dieu n'a pas besoin d'une porte pour vous faire avancer. Il peut en créer une. Alors gardez la foi, persévérez dans la prière, faites confiance à Dieu, car le même Dieu qui ouvre un chemin hier est capable d'ouvrir aujourd'hui une porte là où il n'en a pas. Alors si vous croyez que Dieu peut ouvrir une porte dans vos vies, dites dans votre cœur, Seigneur, même si je ne vois aucune issue, je choisis de te faire confiance, car tu as pour moi des projets de paix, d'espérance et d'avenir. Alors bien-aimés, j'espère que ce message vous a édifié. J'espère que ce message a fait quelque chose et vous a redonné encore de l'espérance. Parce que Dieu te dit ce soir qu'il a un projet de paix et non de malheur. Alors fais confiance à Dieu et il agira. Amen. Oui, chers amis, nous remercions profondément notre frère Édouard pour ce message. Oui, l'Éternel
est capable d'ouvrir une porte là où il n'y en a pas. Nous devons faire confiance à notre Dieu. C'est le Dieu de l'impossibilité. Là où la connaissance ou la force de l'homme s'arrête, c'est là que pour Dieu commence. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Dieu bénisse son fils Édouard pour ce message puissant. Alors, chers amis, nous sommes arrivés comme ça à la dernière rubrique de notre émission, la rubrique appelée Cœur en prière. Oui, chers amis, nous allons prier ce soir et je te demanderai, mon frère, ma sœur, comme à l'accoutumée, d'humilier ton âme, voilà, de donner tout ton temps à l'Éternel pendant ce moment. Voilà, il faut tout dire à notre Dieu, mais nous allons parler, nous allons prier ce soir en demandant à Dieu la force de rester en silence quand il combat pour nous, la force d'observer l'Éternel combattre pour nous, parce que nous n'avons pas besoin d'aider le Seigneur dans les combats. L'Éternel est déjà le général des généraux. Donc, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de rester silencieux, afin que lui, qu'il combatte pour nous, parce que Exode, le chapitre 14 le dit tout clairement. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, c'est ce silence-là que nous allons demander à l'Éternel. Il n'est pas donc permis de prendre les devants, d'aller vers des routes tortueuses et autres choses. Non, nous sommes dans le combat spirituel et l'Éternel est le grand général dans ce combat. Donc, mon frère, ma sœur, je vais te demander de prendre la position qui t'est favorable et nous allons humilier nos âmes. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette soirée et pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir. Voilà, nous sommes tes enfants, nous sommes l'œuvre de tes mains, nous sommes vraiment ta grâce et nous sais pourquoi nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi ce soir parce que tu es notre Père. Nous venons à toi parce que ce n'est qu'à toi que nous pouvons parler. Tu es la source de toutes choses. Papa, nous sommes sales. Nous reconnaissons nos fautes et nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne méritons rien à cause de nos choix, à cause, Seigneur, de nos pensées, de nos paroles. Voilà, qui nous éloignent au quotidien de toi, de nos actions que nous faisons au quotidien. Nous venons implorer ta grâce en tant que pécheurs. Que Seigneur, tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ, que ta miséricorde soit au-dessus de ta colère. Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, nous n'avons que toi. Et en vérité, nous n'avons que toi. À qui d'autre irons-nous? Et qui avons-nous d'autres? C'est une réalité, Seigneur, c'est pas simplement une phrasologie, c'est pas simplement une déclaration, mais c'est une réalité de vie. Nous n'avons que toi. Je n'ai que toi. Mon frère n'a que toi. Ma sœur n'a que toi. Nous n'avons que toi. Qu'il te plaît, Seigneur, de nous laver dans le sang précieux de Jésus, afin que nous puissions toujours bénéficier de ton regard, de ta présence et de ton amour. Notre Dieu, nous te prions ce soir, afin que tu nous aides dans les moments de difficulté à garder le silence. Parce que parfois, quand nous passons des moments difficiles, nous avons cette manie, cette habitude de vouloir nous-mêmes chercher des solutions. Et parfois, cette envie de vouloir chercher des solutions nous amène dans des mauvais chemins, des chemins tortueux. Nous amène à aller embrasser, il faut le dire, les marabouts, les charlatans, les diseurs de bonne aventure. Parce que nous voulons nous-mêmes, avec les voies humaines, avec, n'est-ce pas, la sagesse humaine, chercher des solutions. Nous voulons nous-mêmes combattre. Alors que Seigneur, ta parole le dit dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. Seigneur, c'est ce silence-là. Ce silence qui vous dit, faites-moi confiance. Ce silence qui veut dire, je suis au contrôle. Ce silence qui veut dire, tu es déjà victorieux. Ce silence qui vous dit, je suis ton Père, je sais ce que tu vis. Oh, notre Dieu, donne-nous de garder silence
parce que tu es au contrôle. Vraiment, tu es le trouble qui trouble les troubles de nos vies. C'est une réalité, Seigneur. Donne-nous de voir cette grandeur, de voir vraiment cette présence, cette puissance que tu dégages. Peut-être, Seigneur, à cause de nos habitudes, à cause de nos caractères, à cause de nos agissements, nous n'arrivons plus à percevoir, Seigneur, ta grandeur et ta puissance. Nous te prions, Seigneur, de rétablir toutes choses au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions voir de nouveau ta grandeur. Pour ceux qui n'ont pas vu, que nous puissions voir, Seigneur, ta puissance et ton amour se manifester jour après jour. Seigneur, manifeste-toi. Donne-nous cette force de ne pas chercher les problèmes, de ne pas être ceux-là qui, n'est-ce pas, apportent le trouble, mais de rester des hommes et des femmes, n'est-ce pas, silencieux, des hommes et des femmes qui te laissent gérer toutes choses, des hommes et des femmes qui te font tout simplement confiance, qui vivent selon ta volonté. Il n'est pas bon que c'est un chrétien qui fasse le désordre dehors. Il n'est pas bon que nous soyons des fauteurs de troubles. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin des gens, Seigneur, qui sont dans la méditation, qui se rapprochent de toi jour après jour, qui grandissent, n'est-ce pas, dans la spiritualité, qui croissent dans la spiritualité. Voilà ce à quoi tu nous appelles, dans la croissance spirituelle, à te faire confiance. Je te prie au nom puissant de Jésus, pour mon frère, pour ma sœur. Donne-nous, Seigneur, de garder silence parce que tu es au contrôle. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous d'être en joie parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Accepte donc, Seigneur, cette prière. Pas parce que nous méritons quelque chose, loin de là, et nous-mêmes nous en sommes conscients. Mais accepte cette prière, n'est-ce pas? Pas les mérites, les seuls mérites de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. En lui seul nous t'avons prié. Amen. Oui, nous glorifions le Seigneur pour la soirée que nous avons eue. Nous glorifions le Seigneur pour ce message à travers le frère Édouard. Voilà, l'émission est finie ce soir. Voilà, nous partons d'ici étant bénis, nous partons d'ici étant visités. Oui, le Seigneur peut ouvrir une porte là où il n'y en a pas, là où la possibilité de l'homme s'arrête, c'est là où l'Éternel commence. Là où c'est impossible à l'homme, c'est possible à notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà, comme je le dis, d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous et commentez pour donner plus de force à notre mission. Voilà, chers amis, que l'Éternel vous bénisse, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.